L'approbation des riverains, oui, elle peut aussi compter sur un lampadaire ou sur la mise en place d'un banc public dans un quartier. Et si les démocraties locales et les conseils de quartier étaient un peu plus écoutés, on arrivera à avoir des résultats qui plaira à tous les riverains par rapport à ce quartier. Maintenant, en matière d'urbanisme, lorsqu'on décide de... Le lampadaire a son importance, hein. Ça peut être sa couleur. Hein. Venez dans le quartier Chanteloup, quand vous voyez ces poteaux bleus, ils sont affreux. Mais est-ce que ça n'empêche pas toute construction, justement, ces discussions? Parce que est-ce que les discussions ne doivent pas se cantonner au grand projet immobilier, finalement, au grand projet de construction? Parce que si on commence avec, vous savez commencer, bon, on a toujours quelque chose à dire sur la couleur. Est-ce que vraiment ces questions-là doivent être abordées en consultation? Parce que vous parlez de tout projet, ça me semble quand même vous voyez, très ambitieux. Très ambitieux, mais réel. J'en reviens à ça. Ces histoires de couleurs, si elles conviennent à des quartiers, si vous avez un bleu électrique, comme on dit, qui est devant chez vous tous les jours, alors que du vert passerait mieux, si des gens d'un quartier veulent changer ces coloris-là, qu'ils les changent. Maintenant, c'est au niveau de l'urbanisme. Lorsqu'on vient dans un quartier pavillonnaire, on vous dit on va vous faire un grand immeuble sur 18 mètres de haut, et puis pendant 3 étages, tout le monde va regarder chez vous. C'est quand même les gens qui habitent autour les premiers concernés. Attendez, pourquoi viendrait dans le tissu pavillonnaire un immeuble? Non pas qu'on soit contre avoir des logements, mais il faut les faire quand même avec concertation. Le mal-vivre que l'on rencontre dans nos cités, si on interroge tous les gens qui vivent dans ces immeubles, vous diront on serait mieux dans des immeubles qui feraient 2 à 3 étages et pas des grandes tours de 18 étages. Mais finalement, est-ce qu'on n'écoute pas plus ceux qui rouspètent que ceux qui sont contents? Vous en avez croisé beaucoup des contents? Le mal-vivre s'est installé déjà depuis 20 ans. Donc il y a un réel mal-vivre. On trouvera toujours quelqu'un qui est satisfait de ce sort-là, mais le mal-vivre est vraiment existant. Or, tous ces projets immobiliers qui sont mis en place sont faits sur un... Il n'y a pas de concertation. On arrive, on vous dit, voilà, on a décidé de mettre ces plans-là, choisissez la couleur à la rigueur de la façade. Et ça n'ira pas plus loin. On a certains cas, d'ailleurs, localement. Et on prenait le tissu local, mais si vous sortez de notre ville, vous allez à Villepinte, que vous alliez à Sevran, la problématique est la même. Le mal-vivre de nos banlieues, il est temps de les revoir. Et les revoir avec la concertation des citoyens qui vivent sur les lieux, excusez-moi. Et donc lorsqu'un projet se met en place, il doit être pris avec l'avis de tous. C'est là l'obligation de concertation. On ne peut pas imposer aux gens ses choix. C'est plus clair dans ma réponse? Vous voulez plus d'approfondissement? C'est pas uniquement pour elle, c'est aussi. Oui, mais par rapport au public, je vous ai regardé, excusez-moi, pardonnez-moi. Et sur le deuxième point, donc, sur la consultation des associations, sur les transports en commun. Alors sur les transports en commun, oui, on est tous dépendants du RERB qui passe son temps en panne, qui est mal entretenu. Les lignes sont complètement obsolètes. Quant aux wagons, on n'en parle même pas, tellement ils sont en mauvais état. Donc tout ça est à revoir complètement au niveau des transports en commun, investir dedans. Les nouveaux wagons que l'on croise actuellement, je ne sais pas si vous avez vu ces nouveaux wagons de RER, il y a encore énormément de place perdue avec les porte-bagages et autres qui sont à l'intérieur. Et nous avions un deuxième problème qui concerne la circonscription, c'est le tram T4. Les projets de tramway qui sont mis en place pour donner une dérivation afin de descendre un tramway de Montfermeil-Clichy sur le centre-ville de Livry-Gargan. Donc il viendra à Livry-Gargan, il rejoindrait la Nationale 3 à travers Padion-sous-Bois, c'est-à-dire qu'il serait déjà tout ce secteur de Chanzy et autres. Mais en même temps, on aurait une répercussion aussi au niveau des véhicules qui se retrouveraient par les voies de circulation reportées sur Aulnay. Or, on est déjà saturé à Aulnay. Et ce projet-là va être imposé, c'est le CIF. Monsieur Huchon l'impose, d'ailleurs il est à Aulnay ce matin, mais n'a pas désiré en parler. C'est une imposition qui va être mise entre deux voies de projet, et une fois qu'ils l'auront décidé, ils demanderont l'aval des citoyens, mais sans en tenir compte, puisque ça sera déjà voté à leur niveau. Donc on va nous imposer un tram qui ne correspond à rien. Alors que pour désenclaver des villes telles que Clichy-Montfermeil, on pourrait très bien faire des voies par l'arrière. Et justement, lorsqu'on est député, on est une voix, on est une force de terrain, et lorsque vous avez en plus les citoyens avec vous, on vous écoute. Le but est de monter au créneau à l'Assemblée, c'est pas pour y aller et dormir, c'est pas pour venir donner des jetons de présence et disparaître. C'est vraiment être sur le terrain. Et une suppléante qui sera continuellement sur le terrain. Elle y est d'ailleurs là ce soir, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous.